Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on multiplie un rosier. Là, c'est un rosier buisson. Pour réaliser des boutures de rosier buisson ou rosier tout court, il va nous falloir déjà un plant mère sans maladie, un sécateur bien désinfecté, un petit pot de terreau plutôt drainant le terreau. Le but est de faciliter l'enracinement. Donc, plus les terreaux sont drainants, mieux ça marche. Donc généralement pour des rosiers, j'utilise du terreau classique de jardinerie auquel je rajoute un tiers de sable pour vraiment faciliter l'enracinement. Je prélève une branche assez grande. Je vais aller essayer de trouver un nœud. Pour les nœuds sur les branches de rosier, soit on a un petit point qui apparaît, ça va être un petit œil de démarrage où on sait que c'est le nœud. Donc on va pouvoir couper 1 cm en dessous. Le but est d'avoir une coupe propre. Là, on va voir qu'on a une dizaine de centimètres jusqu'à la première feuille. Ça va nous faire une petite bouture, ça. Donc, on va essayer d'avoir une plus grande bouture. Et on va essayer de monter jusqu'à la nouvelle branche qui va être au-dessus. Où là, on va avoir une belle bouture. On fait attention de ne pas se piquer avec les rosiers. Sur les boutures de rosier, c'est pas grave s'il n'y a pas de feuilles, vu que généralement ils vont prendre le temps de s'installer dans le pot avant de faire les premières feuilles. Parfois, c'est plus facile de faire des boutures de rosier sans qu'il y ait de feuilles qu'avec des feuilles. Je coupe juste au-dessus, de quoi laisser vraiment un petit départ de tige sur ma bouture où on a plusieurs petits yeux qui sont très proches. Là, j'ai une bouture qui est réalisée. On peut utiliser de l'hormone de bouturage pour faciliter encore plus l'enracinement, mais généralement les rosiers prennent assez bien, donc pas forcément besoin d'hormones de bouturage. Voilà. Je la pique dans mon terreau drainant. On va réaliser d'autres boutures avec des feuilles, plus. Pareil, je coupe toujours sous un nœud. Je dégage un peu ma branche. Où je vais garder par contre là qu'une à deux feuilles, comme ceci. Et du coup, je vais faire réaliser une plus petite bouture. On a bien coupé sous le nœud. On garde nos deux petites feuilles et notre bouture de rosier avec des feuilles est réalisée. Une fois qu'on a réalisé plusieurs boutures, on n'oublie pas d'arroser tout ça et de maintenir le terreau très humide. Généralement, les rosiers prennent racine entre 1 mois et 1 mois et demi. Parfois, ça peut être plus long en fonction des variétés. Ça, c'est un exemple. Ça a mis à peu près 1 mois et demi. C'est ce petit rosier rouge buisson. Pour l'instant, il ne me fait pas encore de fleurs, mais il commence à bien pousser. On peut voir même les racines qui commencent à sortir du pot. Et on va essayer de regarder vraiment le système racinaire qui s'est formé. On commence à bien le voir. Et ça, c'est en 1 mois et demi. Une fois que nos boutures sont bien racinées dans le temps, on n'aura plus qu'à la planter dans le jardin et avoir de nouveau de belles roses. À bientôt!